Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais réagir à un commentaire qui a été laissé par l'un d'entre vous et donc répondre à une interrogation qui a été soulevée. Je voulais inaugurer pour ce faire un nouveau format, enfin en tout cas une nouvelle mise en forme de ce format de réponse. Donc ce sera tout simplement, la réponse sera faite en voix off et le fond sera des images de nature, en l'occurrence d'une randonnée dans la forêt en plein hiver avec la neige, etc. Donc ce qui fait que la vidéo pourra être regardée de deux façons, soit vous écoutez ce que je dis et vous contemplez les images de nature, soit vous pouvez en fait faire autre chose en même temps, parce qu'il n'y aura pas de photos, d'illustrations, ni rien à l'écran. Donc vous pouvez regarder un petit peu cette vidéo en mode podcast ou alors profiter des images de nature qui ont été tournées. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, en tout cas de cette formule de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas également à réagir au débat, au sujet qui a été soulevé. Et puis voilà, c'est parti. Donc la question qui nous intéresse aujourd'hui est une question qui a été posée par un abonné au pseudo de Unishot, qui nous dit « Je considère que ce en quoi nous croyons, nos divinités et les entités qui parcourent notre mythologie sont des images pour nous apporter des enseignements ou pour incarner des figures morales pour nous servir intellectuellement. Mais je viens à douter, à me demander si la majorité des païens ne seraient pas en fait dans une considération de nos croyances comme des entités réelles. J'entends par là croire que les éclairs tombent vraiment parce que Thor frappe son enclume ou qu'Odin traverse vraiment le ciel en chevauchant un cheval à 8 pattes. Donc cette question est fondamentale et elle interroge depuis toujours, car sans canon et autres dogmes, le paganisme permet de s'interroger sur la nature des dieux. Question sans doute très ancienne, mais dont le témoignage nous est surtout parvenu à travers la lutte des différentes écoles philosophiques dans le monde gréco-romain. Ce qui nous permet d'examiner les différentes conceptions de la divinité que l'on peut rencontrer, et vous allez voir qu'elles n'ont guère changé en 2 millénaires. Je les ai arbitrairement regroupées en 4 grands courants. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, et ils ne sont pas bornés, elles sont même perméables les uns les autres, chacun les interprétant à sa façon. Mais ce sont là les 4 grandes tendances que j'ai pu observer dans le paganisme, tant antique que moderne. Donc nous avons en premier lieu le polythéisme, qui vient de la racine poly, qui veut dire plusieurs, et théos, qui veut dire Dieu, tout en grec. Il se retrouve principalement dans les croyances populaires de l'Antiquité, principalement gréco-romaine, puis du Haut Moyen-Âge dans le nord de l'Europe, et qui considèrent que les dieux sont des entités réelles, qui agissent directement sur les hommes et le monde. C'est l'idée que l'on retrouve dans les mythes grecs de la guerre de Troie, qui suggère que cette guerre humaine est en sous-main une guerre entre les dieux. Dans cette conception, il y a une forte notion de hiérarchie. Les hommes sont soumis aux volontés divines et les malheurs des hommes sont la conséquence d'offenses faites aux dieux, comme dans le mythe par exemple du déluge de Deucalion. Il convient alors d'apaiser les dieux par le biais d'offrandes, de sacrifices, de rites ou de jeux. Il y a donc un lien indirect entre les hommes et les dieux à travers la religion et les prêtres. Cette conception, qui était majoritaire durant l'Antiquité, si l'on en croit les témoignages et les critiques des philosophes que faisaient face à ces croyances populaires, elle me semble devenue assez minoritaire aujourd'hui. Et pour moi, cette conception est une construction de la caste sacerdotale qui avait besoin de ce lien indirect entre les hommes et les dieux pour justifier leur position privilégiée en se voulant interprète des dieux d'une certaine façon. Ensuite, la deuxième conception que j'ai pu identifier, c'est le déisme. Alors ce mot est un peu anachronique puisqu'il est emprunté à une doctrine de théologie chrétienne, mais il peut être appliqué également au paganisme dans une certaine mesure, car le déisme admet l'existence des dieux mais remet en cause leur interaction avec le monde et avec les hommes. Cette idée, qui est portée notamment par Épicure, sera surtout développée par Lucrèce au 1er siècle avant notre ère lorsqu'il écrira, je cite, « Les dieux, en effet, doivent à leur nature même la jouissance de leur immortalité dans une paix absolue. Éloignés de nos affaires, ils en sont complètement détachés, exempts de toute douleur, exempts de tout danger, forts de leurs propres ressources, indépendants de nous, et ils ne sont ni sensibles à nos mérites, ni accessibles à la colère. » Fin de citation. Donc pour Lucrèce, les dieux sont étrangers au monde des hommes, ils ne se soucient guère de nous, ils n'interviennent pas dans les affaires des hommes et leur culte est donc inutile et relève de la superstition. On pourrait le qualifier d'athée, cependant il écrira également, je cite, « Voilà pour nous Vénus, voilà ce que l'on nomme l'amour. Voilà cette douceur qu'en nos cœurs goutte à goutte Vénus a distillée. »
Fin de citation. Dans la philosophie de Lucrèce, les dieux sont donc une allégorie poétique que l'on donne à une essence matérielle. Les dieux existent mais n'imposent pas leur volonté propre. Le divin peut être approché de manière directe, non par le rite, mais par la contemplation, la poésie et l'esthétique. Une conception finalement assez proche de la troisième conception de ma liste. Cette troisième conception est le panthéisme, qui nous vient de la racine grecque pan, qui veut dire tout, et théos, qui veut dire Dieu. L'idée dans le panthéisme est donc que la divinité est immanente, c'est-à-dire qu'elle est partout dans le monde, qu'elle découle de lui et est indivisible de ce dernier. C'est une sorte de naturalisme déiste, de déification de la nature, de l'union des forces telluriques, chtoniennes, la déesse mère, et des forces ouraniennes, cosmiques et surtout solaires. On retrouve cette conception dans les cultures animistes et chamaniques notamment, et elle rencontre un certain succès de nos jours. C'est une conception qui est très ancienne, dont on trouve des traces dès le paléolithique, avec notamment de nombreuses statuettes féminines appelées les Vénus. Cette divinité de la nature se retrouve dans une certaine mesure dans les traditions celtiques et germaniques à travers le culte des sources, des montagnes, des lacs et des bosquets sacrés, comme le décrit par exemple Tacite dans la Germanie. La conception suivante est l'évémérisme. Donc c'est une doctrine dont le nom provient de l'écrivain grec Évémère, dont le philosophe sceptique Sextus Empiricus résuma la pensée en ces mots, je cite. Évémère, surnommé l'athée, dit ceci. Lorsque les hommes n'étaient pas encore civilisés, ceux qui l'emportaient assez sur les autres en force et en intelligence pour contraindre tout le monde à faire ce qu'ils ordonnaient, désirant jouir d'une plus grande admiration et obtenir plus de respect, s'attribuèrent faussement une puissance surhumaine et divine, ce qui les fit considérer par la foule comme des dieux. Fin de citation. Donc selon lui, les dieux ne seraient ni plus ni moins que des hommes remarquables, dont la mémoire s'est peu à peu embellie via la tradition orale jusqu'à atteindre la divinité et l'immortalité sur un plan symbolique. Cette doctrine a eu un grand succès auprès des apologues chrétiens qui y voyaient un bon moyen pour argumenter contre le paganisme et humaniser les dieux et rationaliser les mythes païens, et ainsi les décrédibiliser en dénonçant le matérialisme et en le subordonnant à la métaphysique chrétienne supposée supérieure. Cette doctrine semble assez en vogue de nos jours, néanmoins elle me paraît très incomplète, car si l'évémérisme peut expliquer par exemple les demi-dieux et les héros comme Hercule ou Cuchulainn chez les Celtes, elle ne permet pas par exemple d'expliquer d'autres attributions des dieux. En effet, comment un homme se faisant appeler Zeus, Thor ou Perun pourrait-il faire croire à ses contemporains qu'il est seul maître d'un phénomène aussi puissant que la foudre? D'autres conceptions plus singulières ont aussi vu le jour durant toute l'histoire, mais au sein d'une certaine élite instruite et disposée à s'interroger sur les dieux. Donc c'est le cas notamment des empereurs romains, Marc Aurèle et surtout de son successeur Julien, qui écrivit dans son Contre les Galiléens, je cite, « Tout cela est-il un rêve? Voyez-le et jugez-le. Platon nomme ici les dieux visibles, le soleil, la lune, les astres et le ciel. Mais ce ne sont que les images d'êtres invisibles. Le soleil qui se montre à nos yeux est l'image d'un soleil intelligible que nous ne voyons pas. La lune qui se montre à nos yeux, et chacun des astres, ne sont que l'image d'objets intelligibles. » Fin de citation. Nous pouvons donc constater que la représentation des divinités par Julien est toute platonicienne. Pour mieux comprendre ce point de vue, je vous renvoie vers la célèbre allégorie de la caverne de Platon. Un point de vue philosophique qui est aujourd'hui très contestable, mais qui était en accord avec l'étendue des connaissances astronomiques de l'époque où Julien écrit, et en prenant en considération l'omniprésence de l'influence platonicienne dans le monde intellectuel romain antique. Donc vous l'aurez compris, nous pourrions sans doute trouver autant de conceptions différentes de la nature du divin qu'il existe d'auteurs antiques et modernes. Cela dépend de l'individu. Et la conception des divinités reste un sujet flou, y compris durant cette antiquité. Ou par ailleurs, leurs représentations même sont bien différentes selon les peuples. En effet, nous connaissons bien le goût gréco-romain pour la statuaire, alors qu'en Germanie et chez les Celtes, on ne les représente pas par des figures anthropomorphes, du moins pas initialement. Mais on leur consacre en échange des bosquets, des sources, des montagnes et des lacs sacrés. Mais dans les deux cas, ce qui compte, c'est que chacun dans la communauté partage cette acceptation comme commune des dieux, et les honore lors de cérémonies publiques ou privées. Cependant, on note l'influence toujours d'actualité du platonisme chez beaucoup de païens contemporains, renforcée par l'influence inconsciente qu'a apporté 1500 ans le christianisme à la pensée européenne moderne. Une conception purement théiste de certains, c'est-à-dire une conception où les dieux seraient tout-puissants et à l'origine du monde. Alors que, dans différentes mythologies européennes, si les dieux jouent parfois un rôle dans la genèse de celui-ci, ils n'en sont jamais les auteurs, mais bien le résultat. Le professeur Claude Sterckx, spécialiste de la civilisation celtique, a par ailleurs écrit dans son ouvrage La mythologie du monde celte, je cite, « Pour la métaphysique comme pour la mythologie, la seule action divine, même si elle revêt par définition une infinité de formes, consiste à faire exister un ou des mondes. Un monde n'existe bien sûr que grâce à l'intervention de la divinité, mais cette dernière elle-même n'est que parce que les mondes existent. » Fin de citation.
La manifestation de la divinité chez les Celtes serait donc plutôt celle d'un événement qui s'opposerait à un non-événement. La manifestation d'une volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, qui écrira par ailleurs à propos des dieux païens dans son livre L'Antéchrist, je cite, « Autrefois, ils représentaient un peuple, la force d'un peuple, tout ce qui est agressif et altéré de puissance dans l'âme d'un peuple. » Fin de citation. Autrement dit, une manifestation de la vie sous toutes ses formes et des divinités qui en sont à la fois la source et le produit. Mis à part cette conception philosophique, lorsqu'on parle de croyances païennes, il y a déjà là, à mon sens, un abus de langage, car la croyance implique que la chose en laquelle on croit soit imperceptible par les sens. Quand les dieux sont dans le monde, il n'y a donc pas besoin d'y croire, puisqu'on peut les percevoir, et on notera à ce propos que dans toutes les mythologies européennes, les dieux et les héros interviennent constamment dans le monde, ce qui n'est pas le cas des religions abrahamiques où Dieu s'exprime une fois de temps en temps à travers tel ou tel prophète ou autre apparition divine supposée. Dieu étant supérieur et donc étranger à sa création, dans le paganisme au contraire, les dieux sont indissociables du monde, ils en sont la représentation à la fois cause et conséquence. Ils sont l'expression des forces de la nature mais personnifient aussi des traits de caractère humain tout en étant immortels. Un autre point important qu'il faut souligner, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le polythéisme n'est que la forme antique du paganisme, de sorte qu'auparavant les dieux que nous connaissons n'avaient pas encore pris de forme anthropomorphe, et renvoyaient donc à ce qui est resté comme leurs attributs, donc soit une idée, soit un phénomène physique, soit les deux à la fois. Le tout étant complexifié au fil des âges, doit émerger le polythéisme. Mais celui-ci n'est que tardif dans l'histoire du paganisme, qui est en évolution constante. J'ai déjà évoqué l'existence de bosquets et de sources sacrées, car les arbres et l'eau sont un symbole de vie. Dans le paganisme, le sacré réside donc dans la vie et dans le monde. Alors que dans le christianisme et l'islam en particulier, le sacré est uniquement ce qui est artificiel et peut faire le lien entre le monde des hommes et l'arrière-monde, celui de Dieu, auquel on ne peut accéder qu'à sa mort. D'ailleurs, chez les catholiques, une personne doit être morte pour accéder à la sainteté. Dans ces religions monothéistes, le sacré réside donc dans la mort, supposée déboucher sur l'après-vie, et non dans la vie elle-même. Pour moi, au contraire, le sacré devrait résider dans la vie, et dans toutes ses manifestations qui s'expriment dans le monde physique. Les astres sont divins car le soleil apporte la vie, et son cycle règle la vie sur Terre selon les saisons. La lune permet aux hommes d'élaborer des calendriers, les étoiles permettent aux hommes de se repérer dans la nuit et sur les mers, le vent de faire avancer les navires, etc. etc. C'est donc une manière d'enchanter le monde, acceptée au sens noble du terme. D'autre part, nous parlons souvent des dieux, mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il existe bien d'autres sources du sacré dans le paganisme. Les héros, les ancêtres, les créatures mythologiques, les titans, les faumoirs, les valkyries, des notions métaphysiques comme la Haumiga ou la Fylgja chez les vikings, chez qui l'on trouve également des vestiges de culte animiste dont j'ai déjà parlé, à travers les Landvættir, les esprits de la nature. Bref, résumer les cultes païens à un simple panthéon de dieux me paraît une erreur fondamentale, qui coupe le paganisme de ses racines et de sa signification profonde. Pour en venir à la question initialement posée, à propos de sa formulation même, je pense que les termes enseignement et morale ne conviennent pas tout à fait à propos des dieux païens. Car si on peut trouver de la sagesse dans les mythes, éventuellement un sens éthique, mais pas de morale moralisatrice au sens chrétien. Car c'est justement ce que nous reprochent les chrétiens. Les dieux païens sont immoraux. Et si on prend l'exemple de la mythologie grecque, on ne peut pas vraiment leur donner tort, à moins de postuler que la jalousie et l'inceste soient des vertus. Mais en revanche, si l'on considère la mythologie sous un angle contemplatif, on s'aperçoit qu'elle représente le monde terrestre tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses horreurs et ses joies, sans hiérarchisation morale, mais en proposant un détachement à travers la poésie qui invite à prendre plus de hauteur et invite à la sagesse. Nietzsche, une fois de plus, nous en donne une bonne interprétation lorsqu'il affirme, toujours dans l'Antéchrist, je cite, « On a besoin de dieux méchants autant que du dieu bon. On ne doit pas précisément sa propre existence à la tolérance et à la philanthropie. Qu'importerait un dieu qui ne connaît ni la colère, ni la vengeance, ni l'envie, ni la moquerie, ni la ruse, ni la violence, qui ignorerait peut-être même les radieuses ardeurs de la victoire et de l'anéantissement? On ne comprendrait pas un dieu pareil. Pourquoi l'aurait-on » Fin de citation. Je pourrais prendre aussi l'exemple du Havamal, le recueil de sagesse poétique nordique. On n'y trouve aucune véritable leçon qui soit purement morale, mais c'est plutôt un recueil poétique de sagesse pratique. Ce qui est totalement différent car l'idée de morale implique la notion de culpabilisation plutôt que celle de responsabilité que prône la sagesse. À titre personnel, je suis rationaliste, mais pas un rationaliste froid comme l'est le sceptique ou le scientifique. L'évolution de la science a permis d'expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre monde, mais il est intéressant de constater aussi qu'elle a aussi permis d'approfondir certaines intuitions qui étaient portées par le paganisme, comme par exemple le chaos primordial d'où émerge le monde, ou encore le feu et l'eau sacralisés comme condition de la vie sur Terre. Cependant, cette sacralité est poétique, elle embellit la raison froide, elle permet la contemplation et conditionne une vision du monde sans s'opposer
s'opposer à la science, mais prenant au contraire appui sur elle, car le paganisme a de tout temps été basé sur l'observation de la nature, tout comme la science, mais avec une approche bien différente, plus abstraite, plus populaire. Donc pour conclure, selon moi les divinités ne sont pas des entités physiques, mais des représentations poétiques de faits et d'événements réels, ce qui est perceptible par les sens. Donc pour ma part, je dirais que le paganisme est avant tout une religion contemplative dont le but est de rassembler une communauté autour d'un paradigme commun, sans forcément de conception métaphysique ou suprasensible qui soit dominante, ce qui n'exclut pas que cette dimension existe. Même si je ne partage pas la conception du divin que certains d'entre vous ont peut-être, je ne les condamne pas non plus, car de tout temps, il y a eu des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas, et cherchent à savoir, quitte à prendre le risque de se tromper. Or, je préfère prendre le risque de me tromper, poussé par ma curiosité instinctive, plutôt que de me cantonner à des croyances ou des superstitions. Mais je conçois tout à fait qu'on puisse faire le choix inverse.